get me wrong. Why, oh, why, oh, why? Child on the beat. I'm telling everybody all the while. You the one. C'est toi que j'ai à mon chéri, je t'aime, oh. Je t'aime, oh. Stay by my side forever, my number one. I promise to leave you never, my number one. Chérie, c'est toi mon goût, c'est toi. Jusqu'à la gare, je t'aimerai toujours. C'est toi, chérie, c'est toi mon goût, c'est toi. Tout ce que tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi. Tenons-nous la main, tenons-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Tenons-nous la main, tenons-nous la main, toi et moi, oh baby. Tenons-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Tenons-nous la main, toi et moi, oh baby. La personne que je veux pour le reste de ma vie, c'est toi. C'est toi. Tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi. C'est toi. The only one I need by my side, c'est toi. C'est toi. The only one I need in my life, c'est toi. Girl, if you give me your love, then you know I will love you better. There's no time to be wasting, baby, make we come together. Angela, Yeah. C'est toi que je donne, choisissez le choisi, bébé laissez-les parler, allons là la cimenter, parce que c'est toi mon goût, c'est toi, jusqu'à la gare je t'aimerai toujours, c'est toi, baby c'est toi mon goût, c'est toi, tout ce que tu veux je le ferai pour nous, c'est toi. Tenons-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Tenons-nous la main, toi et moi, oh baby. Tenons-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Tenons-nous la main, toi et moi, oh baby. La personne que je veux pour le reste de ma vie, c'est toi. C'est toi. Tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi. C'est toi. The only girl I need in my life, c'est toi. C'est toi. The only one I need by my side, c'est toi. La 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 la, oh mon chéri. Bonjour à tous les Mbangalisés, j'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour à Nouti. Oui, j'ai une famille en Konsamba, la famille Ngongang. La famille, le mécanicien là. Ngongang Tazan. J'ai une famille en Konsamba, une grande famille même. J'ai une grande famille en Konsamba, bien sûr. Donc voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà un papa qui meurt cardiaque. Il meurt par un arrêt cardiaque à cause du match de football. Les gens m'envoient des vidéos de cela. Banga Diaspora, s'il te plaît, partage cela. Mon frère, ma soeur, c'est qu'il est sûr que dans le Cameroun, là, ça fait déjà 7 ans. Ça fait déjà 7 ans bientôt qu'il y a la guerre dans le Nozo. Ce papa-là, s'est-il lamenté une seule fois? Il ne voit pas les bébés qui meurent. Si la mort d'un bébé ne t'écoeure pas, c'est-à-dire un bébé c'est un innocent. Si la mort d'un bébé ne t'écoeure pas, rien ne peut t'écœurer sur la terre. Et tu ne devrais pas rester insensible face à la mort d'un innocent. Parce que l'innocent, c'est un innocent. Tu sais, parfois ta conscience te dérange. Pourquoi? Parce que tu sais que quelqu'un est en train de souffrir quelque part à cause de toi, alors que tu sais qu'il est innocent. Ça te dérange. Mais un papa peut mourir pour un match de football. Ça ne le dérange pas. Donc lui, là, M. Biya, chaque année, célèbre ses anniversaires. Tous les 13 février, M. Biya célèbre son anniversaire le jour de sa naissance. Tous les 6 novembre, tout récemment, il a encore célébré son anniversaire. Ce papa-là, ça ne le dérange même pas. Ça ne le dérange pas. Mais il passe s'inquiéter pour un match de football dans un pays en guerre. Voilà Boko Haram. Boko Haram sort souvent là, il vient exterminer les familles. Ça ne dérange pas ce papa-là. Donc arrêtez de m'envoyer certaines vidéos. Je ne suis pas un mouton, les gars. Je ne suis pas un mouton.
Je ne joue pas avec mes émotions. Tout ce que tu apportes devant moi, je suis calme. J'analyse d'abord les faits. Et tu comprends, même dans ma propre famille, j'ai des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est l'émotion. Je dis non. Et quand c'est non, c'est non. Peut-être parfois je me trompe. Mais la majorité du temps, je me rends compte que les gens gardent le silence. Ils cachent des choses. Pourquoi? Parce que j'avais déjà dit non. Maintenant, ça les rattrape. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de camoufler que je ne sois pas au courant. Bonjour à toi, allô, Clou. Et c'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ma page qui est restreinte. Ma page est restreinte, mon frère. Eh, vraiment, c'est terrible. Les gars là ont touché ma page. Hein. Partagez le direct, s'il vous plaît. Donc arrêtez ça. L'émotion, il est mort cardiaque. On s'en fout. Je ne suis pas obligé de partager ta douleur. Mon ami, tu vas dire que non, vraiment, comment tu n'as même pas la compassion pour un mort? Non, 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 ça dépend des saisons, des périodes. Notre pays traverse un moment de notre vie où il y a des choses qu'on doit se concentrer sur ça. Voilà. Je m'inquiète du jeune militaire, du jeune policier, du jeune gendarme que je vois quand je passe. C'est vous qui voyez les gars, les jeunes gars avec leur tenue. Vous dites que vraiment c'est qu'un beau métier, comme il est élégant. Moi j'ai pitié à son sort. Moi jamais pas de petit ici, il est mort. Vous comprenez bien? Donc oui, la tenue est belle. Quand tu vois un jeune enfant avec la tenue, mais moi j'ai la pitié pour lui. J'ai la pitié pour lui. Quand je vois un jeune gars qui a porté les armes, il est embassonné, moi j'ai la pitié pour lui. J'ai la pitié pour tous ceux-là qui sont du côté là du Nozo. Parce qu'il y a toute ta vie en danger. Une balle perdue peut te prendre. Il y a un là-bas, il s'appelle, c'est qui là? Il dit qu'il est que quoi? Mais quand tu vois un homme comme ça là, tu as la pitié pour lui. Celui-là, on l'appelle qui là? Il dit que c'est quoi là? Il dit qu'il est, c'est le militaire qui est chef de village là. Ouais, c'est Majo. Mais j'ai la pitié pour lui. J'ai la pitié pour celui-là qui s'appelle Majo. Pourquoi? Parce qu'il frime, il se lève là, il monte les armes. Mon ami, la balle n'a pas d'amis. Une balle, c'est fini pour toi, tu es mort. Et tout ça, ce sont des Camerounais qui meurent. Et un territoire où se verse le sang matin, midi, soir. Mon ami, fais attention, tu auras de la peine à décoller là-bas. Voilà pourquoi, depuis un certain moment, il n'y a que le pire dans notre pays. Il n'y a que le pire. Donc quand je vois certaines personnes au Cameroun, ils se gonflent, ils gesticulent. On ne gesticule pas là où il y a les morts. On ne gesticule pas là où il y a les morts. On n'a pas besoin de te parler. On te demande d'être conscient que ici, là où tu parles, là, il y a les morts là-bas. Donc calme-toi. C'est pourquoi même le cimetière est paisible. Entre au cimetière, même au centre-ville, tu vois comment c'est calme là-bas. C'est là où reposent les gens. Et tu comprends bien. Donc tu dois avoir de la compassion quand tu rentres au Cameroun là. C'est le quoi depuis Mbanga Diaspora ne fait plus les bruits. Mais je ne fais plus les bruits depuis un moment de ma vie. J'étais un grand boucantier, mais j'ai tout arrêté. J'étais celui-là qui aimait monter les choses sur Facebook, monter les bijoux, frimer, tout et tout. Mais j'ai compris que non, mais mon frère, dans un pays où les gens meurent chaque jour, toi tu veux montrer quoi là? Tu veux montrer quoi? Voilà le maire de Boya qui est mort depuis. On ne parle plus de lui. Les gens meurent. Les gens sont en prison parce qu'ils ont dit non à la guerre. Il y a des familles qui ne parlent plus parce qu'ils ont perdu un être cher. Il y a des sous-préfets qui sont morts. On a coupé la tête. Il y a des sous-préfets qu'on a affectés dans les zones du Nord. Ils refusent de partir prendre le service. Toi, tu penses que quoi là? Est-ce que c'est qu'il y a les gars qui sortent de l'ENAM? Le concours qui est dû là pour avoir des familles, on l'envoie dans le Nozo. Il refuse de partir. Sa famille lui dit qu'il ne part pas. Il ne part pas parce qu'il perd son travail. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que dans le Nozo, au Cameroun, je connais au moins 4. J'ai découvert au parcours Vita. Administrateur civil, jeune garçon, 35 ans, 33 ans. Il a refusé de partir dans les zones de guerre. Jusqu'à il perd son travail. Il perd son travail. Donc moi, mon souhait, c'est qu'il y ait la paix dans ce pays. Parce que en coulisses là, hein, il y a les dégâts collatéraux. Mon petit que vous disiez qui habitait ici là, c'était l'un de mes petits beaux. Hein. Est-ce que vous savez qu'après sa mort, son papa aussi est mort? Vous voyez les dégâts collatéraux? Un papa de 60 ans, 65 ans, 70 ans est mort par arrêt cardiaque parce qu'à un moment, les lions, on les menait. Pourquoi? Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? What you concern me? Ça me sert à quoi? Au moins, lui, il a vécu pour longtemps. Vous ne voyez pas des problèmes dans notre pays?
On a vu une petite fille, comment on a tiré l'arme sur sa tête. Le jeune policier aussi, on l'a lynché sur place. Il est mort sur place. Mais c'était à Limbe, ou c'est à Boya. Vous parlez même quoi qui n'ont pas de sens. Le football n'a jamais développé un pays. On s'en fout de ça. Voilà, donc la situation du SMIC dans notre pays n'inquiète pas ce papa-là. On dit qu'avec 39 000, tu peux avoir une maison au Cameroun, nourrir une famille. Donc si tu as dit, tu as 39 000, tu vas voir la femme. Mais peut-être c'est une femme qui va vendre le piment dehors. Pour pouvoir joindre les deux bouts. Ça ne l'inquiète pas. C'est pour le ballon. Il y a les gens qui sont égoïstes. Ça, c'est de l'égoïsme. Pourquoi il est différent de M. Bia? M. Bia, chaque année, célèbre ses anniversaires. Alors que les gens meurent. Pourquoi nous, on ne célèbre pas l'anniversaire? On le fait en cachette. C'est symbolique aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne montre plus tout. Il y a des choses qu'on ne doit plus montrer. Mon frère, ma soeur, si tu meurs pour un homme ou bien si tu meurs pour une femme, et que tu es un bootman, il y a des choses pour lesquelles on ne doit plus mourir. Tu ne dois pas tuer quelqu'un. Parce que quand on dit mourir pour une chose, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas tuer un homme parce que ta femme est partie avec lui. Quand tu le tues, là, on va t'arrêter, tu vas partir en prison. Il faut regarder les émissions, les enquêtes impossibles. Tous les meurtriers là, comment ils finissent? Ils finissent en prison. Et la même femme continue sa vie. Elle ne t'attendra pas. Ou subitement, elle te considère comme un meurtrier. Pourquoi? Parce que tu as tué un autre homme à cause d'elle. Parce que tu étais jaloux. Parce que tu as tué une autre femme à cause d'un homme. Parce que tu étais jalouse. Tu te retrouves en prison. Mon frère, il faut être wise. Donc arrêtez de me partager certaines vidéos. Je ne suis pas d'accord. On n'est pas, Banga Diaspora n'est pas comme vous là. L'émotion là, c'est pas mon ami. Non, l'émotion n'est pas mon ami. Voilà, l'émotion n'est pas mon ami. Parce que je vis dans un état où si on veut définir la théorie du danger, c'est le Cameroun. La définition du Cameroun, c'est la théorie du danger. C'est ici là. Parce qu'à tout et même pour rien là, tu as des problèmes. Aujourd'hui, on ne jubile plus. À l'époque, on disait que mon frère est devenu gendarme, tout le monde est content. Mon frère est devenu commissaire, tout le monde est content. À l'époque, on jubilait, mais aujourd'hui, c'est le problème. Parce que le cœur de chacun bat. Le cœur de chacun bat. Parce qu'on n'est pas heureux. Vous attendez à quoi? Une équipe comme le Cameroun. Vous attendez à quoi? On ne gagne qu'avec les gagnants. À la base, déjà, la liste est fausse. Que ça te serve de leçon. Ce que nous traversons dans notre vie au Cameroun, ce que le Cameroun traverse là, si tu vois ça avec un œil, c'est que tu n'as rien vu, c'est que tu n'as rien compris. Et tu fais semblant de ne pas être en synergie avec ce que notre pays est en train de traverser. Tu ne profiteras plus jamais dans ta vie. C'est peu comme certains parents. Quand tu les parles du maquis, ils ne sont pas au courant. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui disaient ça m'inquiète. Alors qu'aujourd'hui, c'est un enseignement. Certains qui ont eu le temps de regarder, comprendre, voir avec le cœur, comprendre avec les yeux, ils ont mémorisé tout. Donc, ce que le Cameroun est en train de traverser là, ne prends pas ça avec des pincettes. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Parce que c'est l'histoire de notre pays. Que nous, on a la chance de vivre. L'histoire de l'un des plus vieux dictateurs du monde. De sa fin. C'est sa fin comme ça là. Regardez ce que les Camerounais sont en train de vivre. Donc, si tu dis, tant pis pour toi, tu n'enseigneras rien à tes enfants. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand tu les parles au temps de maquis, il y a les papas là, ça ne l'intéresse pas, il n'est pas au courant. Pourquoi? Parce qu'il disait, Et il y a la loi du karma. Pose-toi la question, pourquoi rien ne marche bien dans ce pays? Qu'est-ce qui peut bien marcher là où le sang coule? On arrête d'abord le sang. On fait la paix, même avec les morts. On demande les excuses aux morts. Même le mort qui t'a heurté. Même les morts que c'est toi qui es le coupable. Même si tu es la victime. Même si tu étais dans la légitime défense. Tu dois faire l'effort de faire la paix avec les morts. Tant qu'on ne fait pas la paix avec les morts, rien ne marchera bien dans ce pays. C'est clair. Regardez l'évolution, le glissement de terrain. Voilà l'autre jour, avant-hier, glissement de terrain, quartier Damas, Yaoundé, plus de 20 morts. Vous croyez que c'est quoi? Est-ce que ça inquiète M. Bia? Voilà l'autre jour, je vois mon petit à la maison, il me dit que je n'aime pas à l'école parce qu'on a dit qu'il faut qu'on rentre, les Lions sont en train de jouer. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun? Mais ça presque 1000 lettres à la poste. Je demande à mon petit neveu l'autre jour que, mais pourquoi tu ne vas pas à l'école? Il est à l'université. Pourquoi? Parce qu'il faut aller voir le match. Donc un semblant de férié.
Un semblant de férié. Voilà 20 morts qu'on devrait absolument décréter un jour férié. Voilà 20 morts. On devait absolument faire le tapage sur ça. Nous devrons normalement aller déposer les gerbes de fleurs là-bas. Donc quand j'aurai le temps, j'irai à Yaoundé, à cet endroit-là. Déposer ma part de gerbes de fleurs. Parce que notre pays, ça ne va pas. Voilà pourquoi tu vas monter un business, ça ne marche pas. Non, il y a les ondes. Il y a les mauvaises ondes. On ne reconnaît pas les valeurs. Ceux qui ont libéré ce pays sont morts. On ne les reconnaît pas. Voilà pourquoi nous devons nous battre pour que tout soit normal. Et vous voulez, et si on veut que notre vie soit normale dans ce pays, nous devons nous battre nous tous. L'indignation doit être collective et non sélective. Les histoires que les autres se battent là, toi tu es à côté, tu fais semblant. Sache que le jour que ça va payer là, toi tu seras en dernière position. La vie c'est comme ça. À un moment de la vie là, ce n'est plus les hommes qui choisissent. À un moment de la vie, c'est Dieu qui choisit. Fais attention. Et Dieu ne choisit pas les tricheurs. Ça ne manque pas. Voilà une liste qui était fausse à la base. Où est celui qui a qualifié les lions? Où est celui qui a envoyé la passe pour que les lions soient qualifiés? Où est celui-là? Maintenant, vous partez sans lui. Qui vous a dit qu'on gagne avec les perdants? Dans la vie, mon frère, ma soeur, souviens-toi tout de là où tu es quitté avant de repartir en Occident. La maison où on t'a bien accueilli. Là où on t'a bien accueilli, c'est là où vient l'énergie, l'esprit de gagner, l'esprit de réussir. Ne considère plus les gens parce que c'est ton frère biologique, c'est ta soeur biologique, ce sont tes parents biologiques. Ils étaient où hier quand l'autre personne, l'inconnu, t'a aidé? Quand tu te souviens de ces personnes qui t'ont fait du bien hier, avant que tu atteignes le sommet là où tu te trouves aujourd'hui, là, tu seras toujours béni. Parce que la plus grande richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est la reconnaissance d'où tu viens. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ont de la peine à comprendre. Où est Ngande? Où est Ngande? Ngande où? Nika Ngande où? Il est où? Vous attendez à quoi? Tu peux avoir toutes les qualités du monde, mais ton passé te rattrape. On ne triche pas. Tu peux avoir toutes les qualités. On peut avoir une belle sélection. Mais le passé te rattrape toujours. C'est pourquoi même la femme qui t'a donné l'argent là, qui a cotisé ton transport pour que tu partes, méfie-toi. Vous les jeunes petits frères qui sont dans la diaspora, méfiez-vous. Méfiez-vous. À un moment de la vie là, on enlève l'amour du cœur. On fait par reconnaissance. Ce n'est pas sur tout qu'on met le cœur. Comme a dit l'artiste Malox. On ne met pas le cœur sur tout. Parfois, il y a des choses qu'on fait, c'est la reconnaissance. Pourquoi? Parce que hier, cette personne-ci était avec moi. Quand je souffrais. Même si ce n'était pas le vrai dans ton cœur, mais tu es obligé d'être vrai. Tu es obligé d'être vrai. Parce que la justice des hommes n'est jamais la vérité. C'est pourquoi on dit même au palais de justice, on appelle ça palais de justice. On ne dit jamais que palais de vérité. C'est le palais de justice, ce n'est pas le palais de vérité. Donc, à un moment de la vie là, il faut laisser ce qu'on appelle la justice des hommes et faire ce qu'on appelle la vérité. Choisis la vérité. Il y a la réalité et la vérité. La réalité, c'est que tu n'aimes pas cette femme. Mais la vérité, c'est que tu es obligé parce qu'elle t'a aidé. Et tant que tu continues avec elle, tu vas te maintenir. Parfois, il y a les réalités de la vie. Il y a les femmes qui te quittent parce que tu es pauvre. Elles t'aiment bien. Mais elles te quittent parce qu'elles n'arrivent pas à manger. Mais oui. L'amour vient avec le temps. L'appétit vient en mangeant. Donc, il faut apprendre à faire la part des choses. Vous voyez des couples si bizarres. Tu dis que mais qu'est-ce qui ne va pas? Non. Tu peux contaminer ton mari. Mais oui. Il y a des femmes que tu vois que quand tu regardes la femme là, elle n'a pas un cœur tellement si pur. Il faut soutenir la page. Hein. Voilà, ce qu'on est en train de parler là, c'est le développement en soi, la confiance en soi. Voilà la page, il faut soutenir. Ne likez pas seulement. Donc mettez l'argent dedans. Voilà Momo Money, qui est le 6 83 40 97 55. Ça, c'est le développement personnel. Là, c'est les vidéos quand on veut faire normalement, on doit nous payer. Parce que la page n'est pas monétisée, ça a sauté les étoiles, je ne sais pas pourquoi. Voilà, voilà Orange Money, le 6 96 94 32 42. Partagez le direct, parce que ce que je dis là est très pertinent. Ça concerne ta propre vie. Donc, il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas perdre ton temps. Nous sommes encore jeunes. Dans un pays comme le Cameroun, c'est une grâce d'avoir 70 ans, d'avoir 60 ans. Mais un jeune gars ne doit pas être là, se concentrer sur les inutilités. C'est pourquoi même dans l'aide, même les malades qui sont
Même les malades là, il faut souvent regarder le genre de malade qu'il faut aider. Je m'explique. Si on met un vieux et un jeune devant moi, j'aide le jeune. J'aide le jeune. Même l'assurance, même dans l'assurance, ils ne sont pas fous. Même quand un vieux fait l'accident et un jeune fait l'accident, vous connaissez l'assurance de qui coûte cher? C'est l'assurance du jeune qui coûte cher. Pourquoi? Parce que le vieux a encore moins de temps sur terre. Le jeune a plus d'avenir. Il a encore plus de temps sur terre. C'est par rapport à ton âge. Donc même quand vous voulez aider les gens là, il faut bien regarder. Donc de grâce. Et quand c'est un jeune qui meurt, on considère ça comme la naïveté. C'est pourquoi même quand ton enfant échoue un diplôme, il faut être à ses côtés pour le soutenir. Pourquoi? Parce que l'émotion, le fait que son ami a eu le diplôme, il croit que son ami l'a dévancé, la honte, tout et tout. Il faut ramener l'enfant. Tu ne dois pas lui dire que non, il n'y a pas de vie sans diplôme. Il y a la vie sans diplôme. Mais il faut former l'enfant. Il va découvrir que mon papa, quand j'ai échoué le diplôme, quand j'ai échoué le concours, mais il était tout très proche de moi. C'est un jour que tu vas lui dire ça. Que mon fils, je ne voulais pas te dire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire comprendre à l'enfant que l'école n'est rien. Mais c'est quand il va grandir qu'il va découvrir, quand tu vas lui dire ça que tu as vu, non? Aujourd'hui, tu as le diplôme. Mais ce que tu fais aujourd'hui n'a rien à y voir avec les diplômes que tu fais. Il y a des gens qui sont footballeurs, mais qui ont le master, qui ont le doctorat. Il y a des artistes qui ont été à l'école. C'est-à-dire que ce qui les donne à manger aujourd'hui n'a rien à y voir. C'est qu'ils ont passé 20 ans, 15 ans à l'école à apprendre. Donc c'est pour dire que quoi, dans la vie, il faut apprendre à soutenir certaines personnes. On dit qu'il faut respecter tout être humain. Mais quand ça devient sérieux, même quand tu vas à l'hôpital faire les dons, je suis désolé, les gens disent qu'on va à la diaspora, pourquoi tu ne vas pas chez tel? Non, quand parfois tu m'envoies même chez quelqu'un, demande son âge d'abord. Demande son âge d'abord. Parce qu'à un certain moment de la vie, là, quand tu as bien fait sur la terre, quand tu as bien travaillé et que tu atteins un certain âge, automatiquement, il y a les gens qui te viennent en aide. Ce n'est pas toujours obligatoirement ceux-là que tu as aidés hier qui vont venir à ton secours. Non. C'est les actes que tu poses aujourd'hui qui t'accompagnent demain. Oui. Quand tu as fait du bien dans la vie, sache que ce n'est pas les gens à qui tu as fait du bien qui vont venir te soutenir. Non. Non, 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 non. Ce sont les actes que tu as posés aux gens hier que Dieu te récompense. Automatiquement, même Dieu envoie même un inconnu. Donc, parfois, tu es surpris que là, on a fermé la voie à plusieurs personnes, mais tu te rends compte que cette voie est ouverte à ta venue. Tu viens pour la première fois et tu fais les témoignages sur cette place-là. Pendant ce temps, les autres personnes témoignent mal. Tu ne sais pas pourquoi, non. C'est parce que tu es différent de ces personnes-là. Donc parfois, il y a aussi les voies qui nous ferment, qui nous sont fermées à cause du mal, à cause de notre mauvais comportement envers les autres. Donc, c'est-à-dire, tu as choisi. Ne regrette jamais faire du bien sur cette terre. Jamais. Il ne faut jamais regretter. Je sais, c'est difficile. Oui, mais parfois, là, il faut laisser. Il faut céder. Ne laisse jamais. Parce que parfois, notre position est le résultat des actes que nos parents ont commis aux autres. Oui, parce que vous voyez souvent, il y a les hommes qui sont là, tu vous demandes que mais leur genre de succès, ils sortent d'où? Mais c'est le jour que tu rencontres les parents pour une première fois, tu comprends. Il y a les femmes que tu demandes que mais c'est quel genre de succès qu'elle a celle-ci? Mais pourquoi c'est elle qui a tout ce qu'on voit là? Non, c'est la résistance des actes que les parents ont aussi posés. Voilà pourquoi ne perds jamais le temps. Si tu as position, si tu peux loger les gens chez toi, loge-les. La vie va aussi loger tes enfants. La vie va les loger et dans les bonnes places. Laisse que les gens se moquent. Dis donc, oh, les mêmes gens que parfois vous logez à la maison ne seront pas reconnaissants. Avec vous, même avec vos enfants. Mais Dieu va loger vos enfants. Car dans la vie, dès lors que les hommes ne sont pas reconnaissants, la nature réagit. Et quand on parle de la nature, c'est Dieu qui réagit. Donc il faut être grand. Il faut être grand. Donc mes chers frères et sœurs, je suis désolé, je ne partage pas tout genre de douleur. Je ne partage pas toutes les douleurs. Voilà, je suis désolé parce que vous m'avez envoyé la vidéo de ce papa-là. Non, je peux avoir de la compassion pour la famille qui a perdu un être cher. Parce que personne ne demande à perdre un être cher. Un parent. Mais je n'ai pas besoin d'avoir de la sympathie pour ce mort. Parce que ce n'est pas une belle leçon. Qu'est-ce que ça veut dire, mes enfants? Mon fils me suit sur Facebook.
Il me suit. Donc, il partageait une vidéo d'un père qui est mort. Il reste à savoir, est-ce que le papa, là, ses enfants travaillent? Vous voyez, les gens, à un moment de la vie, quand tu as gagné la vie, tu penses que le bonheur s'arrête à toi. Non. Le bonheur ne se limite pas à toi. Tu ne seras jamais heureux si tu as tout eu et que tes enfants n'ont rien en retour. C'est-à-dire quoi? Tu as le travail et demain tes enfants sont chômeurs. C'est ça qui va te tuer. C'est ça qui va te tuer. J'ai connu un papa ici, commissaire de police. Ça fait déjà près de 11 ans que je suis dans Bonamou, ça dit. Aujourd'hui, il est en retraite, ça fait déjà 7 ans. Ses paroles ont changé. Quand ce monsieur était commissaire, il tenait un langage. Aujourd'hui, le langage a changé. Pourquoi? Aujourd'hui, il a là 3 filles à la maison. Elles ne sont pas mariées. Oui, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais elles ont les diplômes, elles n'ont pas de travail. Le père aujourd'hui me demande souvent le réseau pour le voyage. Le père me demande le réseau pour le voyage. Quelqu'un qui était commissaire. Il n'est pas commissaire sac à dos. Parce qu'il y a les commissaires sac à dos, les gens qui ont commencé major, inspecteur de police, tant, officier. Il est sorti commissaire de l'école de police de Yaoundé. Donc il a fait près de 30 ans de service commissaire. Le voilà. Il est en retraite aujourd'hui. Personne de ses enfants ne travaille. Même la récompense, il te montre la lettre que voilà le ministre qui m'avait félicité, le président Paul Biya m'a félicité, hein? Le président Paul Biya m'a félicité. Aujourd'hui, le même commissaire là, ses enfants ne travaillent pas. Parce que même aux États-Unis, même en France, dans tous les grands pays du monde, quand tu as rendu les lois au service à la République, le pays est capable de te récompenser même via l'un de tes enfants. C'est-à-dire en faisant passer ton enfant un concours, surtout dans le domaine où tu exerçais. Mais le voilà aujourd'hui, il a 4 garçons. 4 garçons. Tout le monde est chômeur. Tout le monde est chômeur. Donc les langages ont changé. Donc laissez tous ces personnes-là qui disent que le Cameroun est bien, non. Peut-être pour le moment, ils ont les petits avantages. Mais laissons le temps. La retraite va faire, chacun va parler. Chacun va dire la vérité. C'est clair. Vous savez, il y a des gens que c'est quand ça les frappe eux-mêmes, qui se sentent coupables. Ils se mettent à la place des autres. Donc c'est le pourquoi dans la vie, il ne faut pas être émotif. Non. Il ne faut pas être émotif. Sois calme seulement. Mets ton combat. C'est pourquoi je avance. Je suis mon bout de chemin. Terminé. Vous savez pourquoi je vends mon jus de canne le matin? Vous savez pourquoi chaque matin je me lève, je vais vendre mes jus de canne? Il y a des jours où je ne vends même pas. Il y a des jours où je ne vends même pas. Malgré que j'ai déjà dit à mes fans, malgré que certains fans achètent le jus de canne, mais j'ai déjà dit, normalement, je ne devais pas être un gars qui sort même pour aller vendre le jus de canne. Avec tous les risques que je prends dans ce pays. Je ne devais même pas sortir. Mais oui, j'ai souvent les tentations. J'ai souvent les tentations. Souvent, je vois les gens qui viennent à côté de moi. Mbanga Diaspora, comment tu vas? Après, la même personne revient. Après, la même personne revient. Après, les tentations. Normalement, je suis un gars que je ne devais même pas trop sortir au Cameroun. Je devais vendre mes jus de canne en ligne. Hein, quand vous venez au Cameroun, vous m'invitez. C'est pas normal. Vous dites que non, Mbanga Diaspora, tu es notre leader. Ouais, on compte sur toi. Mais je me rends compte que je devais être un gars que normalement par semaine, je vends au moins 2000 bouteilles de jus de canne. 2000 bouteilles de jus de canne. Oui, les autres produits, oui, vous achetez. Il n'y a pas un problème. Mais mon produit même phare, qui est mon jus de canne, est-ce que vous achetez? Je sors pour ne pas être un mendiant. Les gens disent non, tu es cohérent depuis des années. On est cohérent aussi parce qu'on a le ventre qui est plein. On est cohérent parce qu'on a le ventre plein. Ventre à famille n'a point d'oreille. Mais oui. L'autre jour, j'ai perdu quelque chose là. Je ne sais pas ce que les gars là voulaient. J'ai perdu quelque chose. J'étais obligé de partir de là. Donc, ça peut dire que quoi? Donc, dans la vie, à un moment de la vie, chacun a le droit et le devoir de comprendre. De comprendre et soutenir. Vous m'invitez souvent dans vos manifestations. Je vois les gens acheter le top. Les grenadines, l'eau teintée. L'eau teintée. Pendant ce temps, tu invites quelqu'un qui fait le jus de canne. C'est pas à moi de te rappeler que Mbanga Diaspora fait emballe même le jus de canne de 100 000. Parce que je vais dans certaines manifestations. Je me rends compte que celui qui m'a invité, qui est de la diaspora, c'est moi les top. C'est un montant de plus de 200 000. L'eau teintée. Et de sur quoi vous discutez jusqu'à... Vous discutez quoi? Vous discutez quoi? Donc beaucoup ont de la peine à comprendre ce combat-ci. Et c'est des problèmes. Parce que le changement, c'est dans tous les sens. Le changement, c'est dans tous les sens. Et il y a une fille là, elle vend le whisky. C'est une combattante. Elle est dans l'ombre. C'est chez elle que moi je fais ma recette. C'est clair. C'est chez elle que moi je fais ma recette. Et ça c'est un bon impresario.
Même les sardinats invitent Essama. On lui donne le micro. Les semblants sardinats, les gens qui vous montrent que non, Paul Biya est Dieu, est roi, ils invitent Essama. Mais toi, tu vas dire que non, Essama, comme il est gros là, il fait comme... Mais est-ce que tu l'as amené chez un tailleur? Tu peux l'amener chez un tailleur, tu couds l'habit d'Essama, tu l'occupes pour qu'il continue à être cohérent. Voilà pourquoi je m'occupe. Je m'occupe pour ne pas céder à la tentation. C'est pourquoi je me lève chaque matin pour aller vendre le jus de canne. Je peux rester chez moi, je dors, je me couche, je dors. Je peux m'asseoir dans ma boutique là-bas, je vends là-bas. Mais je sors chaque jour parce que je dois me battre pour ne pas avoir faim. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc il y a les genres de sacrifices qu'il ne faut pas faire, comme ce papa qui a fait là. Ce papa-là, tu ne le verras jamais. Je ne sais pas s'il a une page Facebook, je ne sais pas le papa de qui. Mes condoléances à la famille. Mais mes chers frères et sœurs, je ne peux pas partager ce genre de douleur-là. Je ne peux pas. Parce que ce genre de papa-là, est-ce qu'il s'indigne? Est-ce qu'il s'indigne quand M. Biya célèbre ses anniversaires chaque année? M. Biya célèbre 2 anniversaires. Son accession à la magistrature suprême, qui est le 6 novembre. Tous les 6 novembre, M. Biya célèbre son anniversaire. Oui, tous les 6 novembre. M. Biya célèbre son anniversaire. Tous les 13 février, il célèbre aussi son anniversaire, le jour de sa naissance. Est-ce que ça dérange le papa là? Parce que je connais des gens, quand ils célèbrent son anniversaire, c'est un nerf. C'est un nerf. Vous avez vu ce que la Basse a fait l'autre jour en France. Voilà, parce que c'est un nerf. Vous voulez célébrer quoi? Le jour où le Seigneur s'est trompé, on ne dit pas que Dieu se trompe. Mais le jour que le Seigneur s'est trompé, le jour que le Seigneur s'est trompé, vous allez voir le jour que M. Biya va quitter de cette affaire, de ce pouvoir-là. Vous allez voir, il y aura les fêtes dans ce pays. J'ai fait des pays où chaque année on fête le jour du départ des dictateurs. C'est la fête. J'ai fait des pays où on ne parle pas de certains dictateurs. On ne parle pas. Alors qu'ils ont fait 40 ans au pouvoir. Alors qu'ils ont fait 30 ans au pouvoir. C'était la plus pire erreur de M. Ahidjo. Et tout ça, c'était la continuité. C'est la continuité. C'est la continuité parce que lui-même, c'était ses intentions. Mettre quelqu'un qu'on contrôle, que ça te serve de leçon. Arrête de vouloir faire avec ceux-là qui font la talakou chaque jour pour toi. Non, il faut aussi faire avec ceux qui te critiquent. Et c'est une remarque avec Eto. Eto, tu vas sanctionner les gens jusqu'à quand? Tu vas sanctionner les gens jusqu'à quand? Tu n'as pas été toi-même discipliné, mon frère. C'est bien beau, c'est pas parce que à ton époque, tu as fait certaines choses qu'on t'a pardonné, qu'il faut aussi pardonner les autres. Mais à un certain moment de la vie, il faut être sobre. Parce que ça ne fait qu'empirer ta situation. Est-ce que tu sais que le régime là te guette toi-même? Le régime te guette toi-même. Parce que le Cameroun, c'est un pays où c'est un piège. La théorie du danger, c'est la définition du nom Cameroun. La théorie du danger. Est-ce que tu sais que le système te guette? Et le système cherche sur quoi s'appuyer pour te miroiter même la prison. Parce que le système sait que les Camerounais t'aiment bien. Mais on est en train de chercher les faits et moyens pour détruire ton image. Et la seule chose qui te reste, c'est ton image. Hein. C'est pourquoi on pardonne tes erreurs. Hein. Pas parce que tu es un meilleur. Non, Samuel Eto'o. La seule chose qui te reste, c'est ton image. Mais sache que la FECAFOOT risque tout te prendre. La FECAFOOT risque tout te prendre. Tu dois être footballeur. Reste sportif. Et quand on dit sportif, c'est le fair play. Quelqu'un t'a critiqué, c'est le fair play. Quelqu'un t'a insulté, c'est le fair play. Soyez fair play. C'est ça qui fera de toi ta grandeur. Quand j'ai mis sur pied Mbanga Diaspora, mes plus grands détracteurs étaient mes proches. Les amis avec qui j'ai grandi, ceux même que j'ai aidé aussi à voyager. Ce sont eux mes plus grands détracteurs. Mais jamais je les ai insultés. Jamais je les ai insultés. Ils ont découvert avec le temps que Mbanga Diaspora, là, l'autre président là même, vraiment le gars est sérieux à son affaire là. Hein. Je l'ai insulté, tout et tout, mais il apprend que ma grande sœur est morte, il peut au deuil. Jusqu'à j'apporte la gerbe de fleurs. Oui, j'apporte la gerbe de fleurs. Quand on devient d'ailleurs président, on gère une institution. On doit être fair play. Plus que quand
On est géré par une institution. C'est pourquoi les gens confondent être salarié et entrepreneur. Monsieur Samuel Eto'o, sache qu'il y a des jours, tu ne peux rien avoir dans les caisses. Mais tu payes les footballeurs, tu payes tes ouvriers. C'est ça un entrepreneur. Aujourd'hui, tu es président de la FECAFOOT. Ça veut dire que tu es un entrepreneur. Voilà, et ton succès, c'est ta carrière. Parce qu'il faut qu'on mette tout dans la tête que voilà ce qu'on a eu quand Samuel Eto'o était là. C'est bien. Aujourd'hui, les footballeurs ont un salaire. C'est bien ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire des grandes choses. Mais ne détruis pas les meilleurs à cause des petites choses. Ne détruis pas les meilleurs à cause des petites choses. Parce que là, c'est la carrière des gens que tu es en train de blaguer avec. C'est la vie des gens. Et n'oublie pas que nous sommes en Afrique. Les petites choses ici, là, détruisent les grandes choses. Parce que ça, c'est la carrière des gens. Et nous connaissons le Cameroun. Derrière chaque international se trouve un baron du régime. Et le système a peur qu'après la FECAFOOT, tu t'engages en politique. Donc méfie-toi qu'on restreint ta carrière. Depuis là, moi, j'avais dit depuis dans mes anciennes vidéos que mais Samuel Eto'o t'attend sur le terrain. Viens créer un parti. Viens créer un parti. Mais ce que tu as pu faire, c'est de venir donner l'onction à M. Mbia. Aujourd'hui, tu es toi-même bloqué, toi-même dans ton film. Parfois, tu fais des choses en croyant que tu veux faire du mal aux autres. Tu veux faire souffrir les autres. Mais tu te fais souffrir toi-même. Est-ce que les Jojo Weah ont eu besoin de faire la campagne pour Elena Sirleaf, la femme de Libéria? Non. Ça coûtait quoi qu'un gars comme Samuel Eto'o vienne lui-même avec son parti lui-même. Il passe former, il revient avec son propre parti au Cameroun. Ça coûtait quoi? Ça coûtait quoi? D'abord de lutter pour la double nationalité. Quand tu dînes avec le diable, il te suce. Hein? Il prend une partie de tes substances, de tes forces. Il te neutralise. Mais il te donne ce que tu veux. Alors que tu as là tout gagné. Je n'ai plus de notifications parce qu'ils ont restreint ma page. C'est pourquoi il faut vous désabonner et vous réabonner. Abonnez-vous à la page Mbanga Diaspora officielle. Désabonnez-vous et réabonnez-vous. Ils ont restreint ma page. C'est pourquoi vous voyez, je suis à combien de vues là? Je n'ai rien là. C'est ça le problème. Abonnez-vous et désabonnez-vous. Non, désabonnez-vous et réabonnez-vous. Tu pars, you dislike, tu te désabonnes et tu te réabonnes encore. Ils ont restreint ma page. Tout parce qu'on dit la vérité. Donc voilà pourquoi vous devez acheter les produits. Voilà. Voilà les produits. Voilà les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà les produits. On a là le Super Love, best-seller. On a le stock en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie. Voilà. France, Belgique, États-Unis, Italie. Voilà, voilà le produit. Donc, j'ai mon numéro là. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc, je vous montre comment on utilise ça. Voilà le produit, non? Voilà le produit. Ok? Tu décides dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Tu déchires comme ça là. Ok? Voilà ton bit. Voilà ton bit, non? Voilà. Mon ami. Quelqu'un m'a dit, est-ce que durer chez la femme, ça donne l'argent? Mon frère, ma soeur. Le combat, c'est dans tous les niveaux. Un homme qui n'est pas satisfait sexuellement, c'est un danger public. Il ne peut pas prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions viennent quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Et on ne peut pas être bien dans sa tête si on n'est pas bien dans le corps. Voilà. Et le corps, là, fait partie aussi du... Le corps, c'est aussi ça. Un homme doit être sexuellement satisfait. Et surtout la femme. Et un homme doit avoir l'assurance que l'anga avec qui je vis là a atteint l'orgasme. Parce que quand ta femme n'atteint pas l'orgasme, parce que le combat est très élargi. Hein. Vous allez voir qu'on atteint certaines personnes via le sexe. Et quand tu atteins quelqu'un via le sexe, tu tiens cette personne. Donc voilà comment on utilise le produit. Tu enlèves le tissu, tu mets sur le bout du zizi. 15 minutes, ça sèche. Tu nettoies ton zizi. Hein, tu nettoies comme ça là. Tu jettes ça. Tu nettoies avec l'eau et le savon ton zizi. L'eau et savon. Avant de passer à l'acte, tu vas voir. Tu avais l'habitude de taper 10 minutes et tu jouissais. Maintenant, tu vas voir que tu vas taper même 1 heure de temps. Il faut taper 1 heure de temps. Tu ne dois pas jouir toi seul, mon frère. C'est l'égoïsme. Et fais attention.
L'éjaculation précoce est la cause de la faiblesse sexuelle. C'est-à-dire le manque de confiance en soi. Parce que quand tu manques de confiance en soi, quand tu sais que moi, je ne peux pas satisfaire la femme, si là, elle ne peut pas atteindre l'orgasme, automatiquement, tu commences à être frustré quand tu vois la femme. Et ça a les effets une fois secondaires sur ton zizi. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont fait n'importe quoi devant eux là. Ça ne bouge pas. Donc voilà le produit. Voilà le produit. On appelle ça le best-seller. C'est un produit 5 étoiles. Best-seller. Déjà vendu à plus de 6 milliards dans le monde entier. Voilà. On a le produit pour la goutte. On a le produit pour la calvitie. Si tu souffres de la calvitie, chute de cheveux, voilà le produit. Calvitie, chute de cheveux. Voilà. On a le produit pour la goutte. Les pieds te font mal, tu as de la peine à mettre les pieds au sol le matin. Tu négocies le sol avant de mettre tes pieds au sol le matin. Voilà le produit. Voilà un bon produit pour la goutte. Ça t'enlève l'acide urique dans le corps. Vous savez que c'est l'acide urique. Voilà, c'est mauvais. Si tu ne te soignes pas maintenant, ça va te détruire les articulations. Alors pourquoi les articulations parfois te font mal? Tu n'arrives plus à plier le poignet comme ça là. Fais attention. Voilà le produit. Voilà le produit. C'est un best-seller aussi. Voilà. Si tu veux perdre du poids, si tu veux perdre de 0 à 20 kilos, tu prends ça 3 boîtes. Lily Slim. Lily Slim. Tu perds 0 à 20 kilos. 1 mois, 2 semaines. C'est un coupe-fin. C'est des produits naturels. Quels sont les effets secondaires? Les produits viennent de l'Indonésie. L'Indonésie, vous savez que c'est un climat tropical comme au Cameroun. Donc là-bas, ils sont avancés avec les produits naturels. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Donc si tu es hyper tendu, si tu souffres de la chaude pisse, l'infection rénale, tout et tout ce qui va avec, tu peux prendre ce produit-là. Ça va rien que soigner ton mal. Ça te brûle les graisses, ça réduit ta panse. Ça te coupe la faim, tu ne manges plus assez. Donc ceci, on a le stock en France. On appelle ça Lily Slim. C'est aussi un best-seller. Voilà. Donc tu prends ça. C'est un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches à ton téléphone. Directement, ça déclenche l'écran en vidéo. Tu envoies dans ton oreille. Tu vois tout ce qui est dedans. Même pas ton nez. Même pas ton chioul. Partout où tu as besoin. Donc voilà. Mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Ça, c'est mon numéro. Tu appelles n'importe où. Je reçois moi-même en personne. Voilà. Si je ne reçois pas, ça veut dire que c'est à la fille qui vend mes produits. Donc voilà. Et mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc soutenez la page pour donner l'inspiration en Banga Diaspora. Vous savez que tout ce qu'on dit là, vraiment, ça doit être payant. Donc, mais soutenez la page. Et j'interpelle mes followers qui ne reçoivent plus les notifications. Vous désabonnez. You have to dislike and like again. Donc, tu te désabonnes. Tu vas là, il y a le pouce là. C'est une Banga Diaspora officielle. Tu te désabonnes et tu te réabonnes. Et je vous invite d'aller vous abonner sur mon compte TikTok, Banga Diaspora. Mon compte TikTok, Banga Diaspora. Allez sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Pour que bientôt on commence aussi à faire les directs là-bas. C'est très important. Vous savez que quand ces gens-là te restreignent, bientôt ce sera la perte de la page. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il ne faut pas que ce que je dise là, que ça va dans les oreilles des sous. Il faut que ce que je dise là, ça touche plusieurs personnes. Parce que c'est ça qui amène le changement. Même si c'est au prix de ma vie. Je vous ai toujours dit, vivre pour longtemps, c'est un choix. Et d'ailleurs, personne ne choisit le jour de sa mort. Mais moi, je ne suis pas venu sur terre pour vouloir vivre pour longtemps. Je suis venu pour me faire entendre. Ça, c'est mon slogan. Je veux me faire entendre. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. J'ai envie de me faire entendre. Si je peux apporter ma voix à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs qui m'écoutent, ce sera avec plaisir. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc jamais de la vie, s'il vous plaît, après être posé, ce que notre pays est en train de traverser là, nous devons laisser mettre les émotions de côté. Il y a les réalités. Il y a ce qui est plus important que des fausses morts. Il y a des morts qu'on ne doit pas en parler. Il y a des vidéos qu'on ne peut pas envoyer à certaines personnes. Parce que c'est un perdant. Ce qui doit t'inquiéter,
C'est quand M. Biya célèbre ses anniversaires, alors que les gens meurent. Voilà 20 morts, glissement de terrain, quartier Damas Yaoundé. Ça devrait être une journée fériée. Mais on est capable de vouloir décréter une journée fériée pour le match de football. Pour un match de football. Pendant ce temps, même les enseignants, les médecins, qui sont la source, qui sont la base de tout ce que nous sommes aujourd'hui, les enseignants et les médecins, on ne décrète pas un jour férié pour leur jour, alors que ça devrait être le cas. Donc de grâce, apprenez à voir avec le cœur et comprendre avec les yeux parfois. Quand tu vois parfois là, et que tu vois, parfois tu ne comprends pas. Il faut souvent changer de méthode. Tu vois avec ton cœur et tu vois avec ton cœur et tu comprends avec tes yeux. Tu verras que tu seras on the right way. Donc c'est ce, passez une bonne journée, achetez le jus de canne, passez vos commandes de jus de canne, voilà. C'est ça. On appelle la motivation. Mais bien sûr, M. Biya devrait être là-bas. Ce sont les Camerounais qui sont morts. Et c'est à cause d'eux. Parce qu'on va dire que, mais qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas? Est-ce qu'ils ne connaissaient pas que le terrain était glissant? Mais qu'est-ce que l'État a fait? L'État, dans d'autres pays, dans les pays sérieux, n'attendent pas que le pire arrive. Ils mettent tous les moyens en jeu. Regardez dans les grands pays, comment on déploie tout un arsenal parce qu'on va arrêter un voleur de bic. Tu voles le bic dans certains pays. Pourquoi? Parce que si on te tolère sur le petit vol, c'est là où tu vas devenir un grand bandit. Le grand bandit que tu vois aujourd'hui là, c'est parce qu'on l'a négligé lors des petits vols. Il a récidivé et c'est devenu une habitude. Voilà pourquoi va voler en Asie. Va voler même seulement une bouchette d'allumettes. Jusqu'à tu te mets à courir. On déploie tout. Les voitures, les motos, les hélicoptères. C'est pour que tu ne le fais plus dorénavant. Donc il est temps de récupérer ce dernier pour qu'il ne le fasse plus dorénavant. Qu'est-ce que l'État a fait? Il y a glissement de terrain. Qu'est-ce que l'État a fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela? Et que non, c'est les Camerounais. Non. Oui, là où il faut laisser les Camerounais pour un temps. Vous ne les laissez pas. Voilà le tronçon Ndokoti, PK21. On a détruit les gens. Bientôt, ça va faire 5 ans. À cause de la canne. Voilà. Pour un quelconque projet. Aujourd'hui, nous sommes où? Les gens sont en train de se reconstruire encore. Voilà là où on ne doit pas tolérer. Mais comment? Voilà, on ne doit pas tolérer. Mais au Cameroun, on donne les permis de bâtir aux gens qui construisent. Au Cameroun, on donne les permis de bâtir aux usagers. Quelqu'un construit 5 niveaux. Il n'a pas d'ascenseur. Tu demandes comment il a fait pour avoir le permis de bâtir. On tolère sur tout. On tolère sur tout. Vous voulez que le pays avance comment? Vous voulez que le pays avance comment? Quand on tolère sur tout. Il n'y a pas de sérieux en fait. Il n'y a pas de sérieux. Là, il faut être sérieux, on n'est pas sérieux. Là, il ne faut pas être sérieux, on est sérieux. Et le surcroît pour toujours faire souffrir les citoyens. Regardez, là, cela. On détruit les gens pour ne rien faire. On détruit les gens pour ne rien faire. La pure méchanceté. Voilà, la pure méchanceté. Donc voilà, sur ce, passez une bonne journée. Le clou. Bisous. Vidal, Yam, bonjour. Voilà, bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse.